m'appelle Karine Blat, je fais partie de Antigone depuis fin 2012. Véronique, matériologue, maquettiste, prototypiste. Je suis psychothérapeute et j'utilise des médiums, principalement de dessin. Ouais. Donc Bernard, praticien bien-être en entreprise, chez les particuliers, dans les hôtels et dans différentes manifestations. Faut que je parle plus fort parce que le micro est super loin. Je m'appelle Emeric, je suis dans l'audiovisuel, je suis à Art en Réel depuis 2012. Et Anne, je donne des cours pour les enfants de primaire, français-anglais, sinon pour les enfants et les adultes, tout niveau. Je m'appelle Anne-Laure, je suis à Art en Réel depuis 2010 et je suis chargée de projet et d'accompagnement sur Art en Réel. Bonjour, je suis Marion, voilà, je suis chez Antigone pour développer du conseil en ressources humaines et responsabilité sociale. Moi c'est Anne, je suis aussi chargée d'accompagnement au sein de la coopérative Art en Réel depuis 2013. Je m'appelle Franck et je suis Vladimir Spoutnik, je suis comédien et chanteur. Moi c'est Camille, son dernier jour au sein des coopératives d'activité et d'emploi, j'occupais le poste à l'accueil, physique, téléphonique, tout ça. Donc je suis Olivier Hervé-Bazin, le directeur et gérant de Cobatir, la dernière des coopératives d'activité et d'emploi dédiée au métier du bâtiment. Je m'appelle Patrick Raja, je suis designer de surface, spécialisé dans la création de motifs pour l'édition, papier, textile et plus encore. Je suis ici aussi à double titre puisque je suis aussi entrepreneur salarié au sein d'Antigone. Bonjour, je m'appelle Florent et je fais des sites internet, du dépannage informatique à domicile et de la photo. Laetitia, je fais partie de la coopérative Art en Réel. Et donc Joël Bayler, directeur adjoint d'Art en Réel. Et puisqu'Art en Réel fête ses 10 ans, ça fait au moins aussi longtemps que je suis là. Mon activité, c'est de la décoration murale, tout ce qui concerne les matériaux naturels, voilà, dans l'habitat. Je m'appelle Raphaël et je suis graphiste. Première question, pour vous le travail Kesako? Le travail, parler du travail dans un décor aussi somptueux n'est pas un paradoxe. Un bon moment. Pour moi, le travail, c'est notamment du travail en réseau, en équipe, faire ce qu'on sait faire. Ouais, puis se faire plaisir en travaillant. J'ai besoin aussi de me réaliser dans le travail, c'est de se dire comment à un moment donné on conjugue ce qui est important pour moi et sur quoi j'ai envie de m'engager dans le travail. La joie et la tristesse. Pour moi, c'est relier. C'est créer du lien, relier les gens entre eux. Oui, ben moi chez moi, c'est bien pour ça que je travaille à la coopérative. C'est pour avoir vraiment du plaisir à faire ce que j'ai envie de faire. Ah ouais, ok, ça y va, c'est cash. C'est philosophique, c'est cash. Pour moi, le travail, c'est rendre service. Le travail, justement, il ne faut pas que ça soit l'étymologie première du mot. Parce que si je ne me trompe pas, travail en grec ou en latin, ça vient de torturer. Le temps, quelque chose dans lequel on s'inscrit, quelque chose par lequel on se fait reconnaître. Ça peut être ça aussi, mais je crois qu'on n'est pas là pour discuter ni grec et latin, ni physique, mais plutôt effectivement en quoi est-ce que le travail au sein des CAE, on se le réapproprie, on se le réinvente au jour le jour. Ça doit être un lieu de créativité, de rencontre et de partage. Le travail, c'est aussi du partage de savoir-être, du partage de savoir-faire. Pour moi, c'est un idéal, hein, c'est un moyen de s'épanouir, d'exister, de s'exprimer. Au final, c'est de la co-construction, on va dire. Moi déjà, le travail, c'est ma passion. En tant qu'entrepreneur salarié, j'ai pu en bénéficier, expérimenter ça et m'épanouir vraiment dans cette nouvelle façon de m'approprier mon travail. Et puis maintenant, d'en faire bénéficier aussi d'autres personnes dans un secteur du bâtiment où quelquefois, justement, le travail des uns et des autres est parfois pas respecté à sa juste valeur, voire méprisé. Et là, je trouve dans ma coopérative aujourd'hui des gens qui me disent le bonheur est d'en co-bâtir. Ah, c'est beau ça. Ça justifie amplement le fait de coopérer. Voilà la recette. C'est une recette évolutive. La première idée qui me vient, c'est la notion de sens, c'est-à-dire de savoir pourquoi tu vas au travail, pourquoi tu vas bosser. Ce qu'a demandé le client, puisque moi je ne marche que sur commande, il faut que ça m'inspire un petit peu, sinon ce serait le bagne. Le bonheur au travail, c'est d'arriver pour moi
à associer une vie quotidienne agréable dans laquelle s'inscrit le travail et pas une vie quotidienne dictée par le travail. Voilà. Et moi, le bonheur au travail, c'est d'avoir du travail. Le bonheur au travail, c'est déjà de s'entendre avec ses collègues, quelle que soit la difficulté du travail. Rester ouvert d'esprit et toujours écouter les autres. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le côté dynamique du travail, c'est-à-dire comment on est autonome et comment à un moment donné, je peux aussi changer de travail, évoluer, que ça bouge et être sur quelque chose qui ne rend pas une routine un peu permanente. Ça, c'est un des éléments qui est le plus important pour moi. Pour moi, c'est exactement comme le beau gosse à l'arrière, à savoir que les personnes soient contentes du service qui a été rendu. Et du coup, ce plaisir, il vient sur moi. C'est le salaire symbolique. Il y a le salaire argent, mais pour moi, le salaire symbolique est beaucoup plus important encore. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est l'ambiance et vraiment de travailler en équipe. Moi, c'est quelque chose que je ne saurais pas faire, être entrepreneur individuel, vraiment pas. Effectivement, d'être aussi dans des choses qui sont mouvantes, pas toujours la même chose, qui évoluent, etc. Des bonnes conditions au travail, il faut rigoler. Un environnement favorable. Voilà, c'est ça. Ouais, puis écouter le frein ou la crainte de l'autre là que tu évoques, ça nous dit quelque chose de lui. Et il faut pouvoir scinder les parties très drôles, les parties détentes et les parties où là vraiment on bosse. On a aussi le fait même de travailler en coopérative qui amène une dimension intéressante. Donc, alors effectivement, on est sur plein de notions qui ont des frontières ou des tensions justement intéressantes, entrepreneurs, salariés, mais aussi ce qui fait l'essence d'une coopérative, c'est d'être salarié et associé de la coopérative. Donc il y a aussi ce parcours vers le sociétariat pour participer à la gouvernance de l'entreprise, ce choix de devenir associé, qui questionne aussi sa posture de travailleur, puisque on a une prise de conscience différente aussi, et le changement de casquette fait qu'on appréhende différemment aussi le projet de l'entreprise et le quotidien qu'on vit dans nos coopératives. Pouvoir se former, pouvoir apprendre d'autres personnes, pouvoir partager son expérience. Tu sens quand même que les gens viennent avec le sourire à la coopérative, etc. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Pour vous, le travail idéal? Voyage. Aussi qu'il faut qu'on s'invente. Le travail idéal, c'est celui où j'ai pu choisir une bonne partie des contraintes. Par tranche de vie, on identifie des choses qu'on veut, des choses qu'on veut pas. Je suis pas arrivée à la fin de toutes mes tranches, alors je sais pas encore. Je sais que Cobatir sera une de mes tranches de vie. Oui, pour moi, le travail idéal, c'est un travail dans lequel je m'amuse. Et où également, on peut se sentir aussi épanoui et libéré des tensions par rapport à sa vie personnelle et familiale. Je me réalise et puis je peux en vivre quand même décemment, comme j'ai 2 enfants encore à ma charge. La mobilité, c'est vachement important. Pour moi, c'est un travail qui me permet de me réaliser entièrement, de me reconnecter à mon enfant intérieur, à ma créativité, et puis aussi d'apporter une approche plus structurée et rationnelle, qui est les deux. Ouais, puis le côté un peu amusement aussi. Ouais. C'est peut-être un peu naïf parce qu'il y a toujours des choses dans le travail. Et concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Je crois que c'est à moi de l'inventer. C'est ce que j'essaie de faire. Moi, dans l'idéal, alors ce que je trouve appréciable dans le métier d'entrepreneur salarié, donc j'ai pas cette casquette-là, c'est quand même la flexibilité des horaires. Ouais. On est peut-être sur un travail qui se réinvente, mais sur un mode projet. C'est-à-dire on n'est plus dans une continuité, on n'est plus dans un parcours linéaire au sein d'une entreprise. Une sorte de système personnel et collectif à la fois. Et pas forcément une activité, quoi. Aujourd'hui je suis graphiste, mais il y a 6 ans j'étais pas graphiste, quoi. Moi c'est le travail que je fais là. c'est ce que je voulais faire depuis moult. Donc voilà. Donc là j'en suis pas loin de vraiment. Et moi aussi. 2 entrepreneurs heureux. Ouais, moi aussi c'est le travail que je fais, je suis content de faire ça. Très heureux de faire ça.